dans les terres vastes et ancestrales du royaume Ashanti, où le temps lui-même semble s'écouler à un rythme différent, une histoire est née. C'est un lieu où des baobabs colossaux, avec leurs troncs noueux et épais, se dressent comme de silencieuses sentinelles, gardant les secrets profonds d'innombrables générations d'ancêtres. Leurs branches tentaculaires s'étirent vers les cieux, presque comme dans une prière perpétuelle, tandis que leurs racines s'enfoncent profondément dans la terre, puisant la sagesse de l'âme même du continent. C'est dans ce paysage mystique et sacré, imprégné des murmures de l'histoire et des échos de rituels oubliés, que notre conte commence. Un conte qui allait se propager à travers le cœur d'une communauté et altérer à jamais sa compréhension du pouvoir et de la voix. L'air de ces territoires reculés porte un poids unique, une sensation palpable d'histoire et de destin entrelacés. Chaque bruissement des feuilles dans la brise humide, chaque appel lointain d'un oiseau sauvage, semble raconter un fragment d'une saga bien plus vaste et infinie. Les gens qui vivent ici comprennent ce langage de la nature, car ils sont profondément connectés à la terre qui les nourrit et aux esprits qui veillent sur eux. Ils savent que certaines histoires ne sont pas destinées à être proclamées à haute voix, mais à une contemplation tranquille, transmise non par des discours tapageurs, mais par les tons doux et respectueux d'une grand-mère partageant sa sagesse au coin du feu. Cette histoire particulière, celle d'une femme remarquable, a été conservée de cette manière même. Un héritage précieux pour tous ceux qui voudraient écouter. Imaginez un village niché au plus profond de ces terres, une communauté prospérant sous les yeux attentifs de ces arbres anciens. Le soleil projette de longues ombres dansantes sur la terre battue de la place du village, et le rythme de la vie quotidienne se déroule avec une prévisibilité réconfortante. Pourtant, même dans les lieux les plus harmonieux, une seule personne, un seul choix, peut introduire un courant si puissant qu'il remodèle tout le cours de l'existence. C'est l'histoire d'une telle personne, une femme dont le nom, Akosua, deviendrait synonyme non pas de mots prononcés ou de grandes déclarations, mais d'un silence si profond, si résonnant, qu'il ébranlerait les fondations même de son monde et défierait les traditions séculaires qui le régissaient. Le conte d'Akosua est plus qu'une simple légende locale. C'est une parabole universelle, une leçon intemporelle murmurée du cœur de l'Afrique à l'âme de l'humanité. Il nous enseigne une vérité fondamentale qui se perd souvent dans le bruit de nos propres vies. L'idée que le vrai pouvoir ne réside pas toujours dans ce qui est dit, mais souvent dans ce qui est délibérément tu. Il parle de l'incroyable force que l'on peut trouver dans la retenue, de l'impact profond d'une résolution tranquille et de l'immense courage qu'il faut pour défier les attentes non pas par un cri, mais par un silence inébranlable et constant. Ce récit, transmis d'un conteur à l'autre, est une invitation à explorer les profondeurs de la résilience humaine et les façons surprenantes dont nos choix nous définissent. Cette histoire, qui a traversé les brumes du temps, portée par le souffle des conteurs et conservée dans la mémoire des anciens, promet de dévoiler la vie d'une femme dont le parcours fut tout sauf ordinaire. Nous plongerons au cœur de sa communauté, un lieu vibrant de vie, mais lié par l'étreinte inflexible de la tradition. Ici, nous rencontrerons Akosua, une figure de grâce et de dignité tranquille, dont la vie était au bord d'un changement dramatique et bouleversant. Son histoire témoigne de l'idée que parfois, les déclarations les plus puissantes sont faites sans prononcer un seul mot, et que la voix la plus silencieuse peut résonner le plus fort à travers les annales de l'histoire, laissant une marque indélébile pour tous ceux qui viennent après. Le récit que nous allons découvrir est celui d'Akosua, la femme qui a refusé de parler. C'est une chronique de son incroyable choix, une décision née d'une profonde douleur personnelle et de la pression sociale, qui allait déclencher une chaîne d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Nous verrons comment son silence, initialement perçu comme un acte de défi ou de folie, se transforme lentement en une source de pouvoir mystérieux, une prière silencieuse qui apporte des bénédictions imprévues à ceux qui l'entourent.
Son voyage ne concerne pas seulement l'absence de paroles, mais la découverte d'un autre type de langage. Une communication de l'âme qui transcende le besoin de mots et parle directement au cœur de son peuple. Préparez-vous à être transporté au village de Nkwanta, un lieu grouillant des images et des sons de la vie quotidienne Ashanti, où les arômes des feux de cuisson se mêlent à l'odeur terreuse du sol forestier. C'est ici que nous marcherons aux côtés d'Akosua, alors qu'elle navigue dans les complexités de son mariage, les attentes de sa famille et le jugement de ses voisins. Son histoire est une puissante exploration de la force féminine, du sacrifice spirituel et de la profonde sagesse qui peut être acquise en endurant les épreuves. Ce n'est pas seulement un récit d'événements, mais une expérience immersive dans un monde où le spirituel et le physique sont profondément. L'histoire d'Akosua nous rappelle avec force les batailles invisibles que beaucoup mènent et les sacrifices silencieux qu'ils font. Son histoire nous met au défi de regarder au-delà de la surface, d'écouter au-delà des mots prononcés et de trouver le sens caché dans le silence. C'est un récit puissant qui nous enseigne que parfois, les actes les plus profonds d'amour, de résistance et de foi sont ceux qui sont accomplis sans annonce, dont seuls les ancêtres et le cœur tranquille et averti sont témoins. C'est l'histoire d'Akosua, et son silence est sur le point d'en dire long, faisant écho à un message d'espoir, de résilience et du pouvoir durable de l'esprit humain. Au cœur de la forêt dense et verdoyante, à l'abri des caprices plus rudes du monde, le village de Nkwanta prospérait. C'était un lieu bâti sur les fondations de la communauté et soutenu par l'esprit bienveillant de ses habitants. La vie ici se mouvait au rythme régulier et rassurant des saisons. Les femmes, avec leurs mains fortes et leurs esprits résilients, travaillaient la terre rouge fertile en tirant d'abondantes récoltes d'igname et de manioc qui nourriraient leur famille. Leurs rires et leurs chants remplissaient souvent l'air alors qu'elles travaillaient ensemble dans les champs. Leurs tissus colorés contrastant vivement avec le vert profond de la jungle environnante. Leur travail était la sève du village, un témoignage de leur force et de leur connexion à la terre qui les nourrissait. Les hommes de Nkwanta jouèrent leur rôle dans cet équilibre délicat de survie et de prospérité. C'étaient des chasseurs habiles, leur corps mince et puissant à force de naviguer dans l'épais sous-bois de la forêt. Avec des lances et des arcs fabriqués avec un soin méticuleux, ils s'aventuraient dans la nature pour traquer l'antilope rapide et le redoutable sanglier. Leur retour au village était souvent accueilli par des célébrations, leur succès garantissant que les repas du soir seraient riches en protéines et en saveurs. Le soir, les hommes se rassemblaient pour partager des histoires de chasse, leur voix tissant des récits de courage et d'habileté, transmettant le savoir de père en fils sous le vaste ciel africain parsemé d'étoiles. Pendant ce temps, les enfants, l'avenir de Nkwanta, emplissaient le village de leur énergie débordante et de leur joie innocente. Leur terrain de jeu était tout le village, leurs gardiens, les yeux vigilants de chaque adulte. Ils se poursuivaient à travers les sentiers sinueux entre les huttes en briques de terre et jouaient à cache-cache sous l'ombre protectrice et étendue des fromagers géants. Ces arbres majestueux, connus sous le nom de fromagers, se tenaient comme d'anciens et doux géants, leur large canopée offrant un répit frais de la chaleur du soleil de midi. Les rires des enfants étaient la plus douce musique du village, un rappel constant de la continuité de la vie et de l'espoir pour les générations à venir. Mais au sein de ce tableau apparemment parfait d'une vie villageoise harmonieuse, vivait Akosua. C'était une jeune femme de 25 ans, un joyau dans la communauté, réputée dans tout Nkwanta et au-delà pour sa beauté saisissante et son intelligence vive et perspicace. Lorsqu'elle marchait dans le village, son long cou élégant tenu haut, les têtes se tournaient pour l'admirer. Ses tresses complexes, tissées avec soin et ornées de perles dorées scintillantes, captaient la lumière du soleil et formaient un halo autour de son visage pensif. Pourtant, c'étaient ses yeux qui captivaient vraiment ceux qu'elle rencontrait. C'étaient des puits noirs sombres et perçants qui semblaient contenir une sagesse ancienne,
capable de voir au-delà de la surface et de lire l'âme même des autres. Akosua était l'épouse chérie de Kwame, le forgeron du village. Leur union avait été une grande célébration 3 ans auparavant, une occasion joyeuse marquée par des jours de tambours, de danses et de festins. Tout le village avait partagé leur bonheur, voyant leur union comme parfaite. Kwame était un homme respecté, fort et travailleur, sa forge étant un centre vital de la vie du village, où il façonnait habilement le métal en outils et armes qui les soutenaient. Son amour pour Akosua était évident pour tous. Il la traitait avec une tendresse et un respect enviables. Leur foyer était un lieu de paix et d'affection, une petite hutte bien entretenue qu'Akosua emplissait d'une grâce tranquille. Cependant, malgré l'apparence extérieure d'un mariage béni et heureux, une ombre avait commencé à s'étendre sur leur vie, une préoccupation qui grandissait à chaque saison. Cette inquiétude n'était pas seulement la leur, mais était partagée par les anciens du village, les gardiens de la tradition et de l'avenir de leur peuple. C'était une question d'une profonde signification culturelle, une pierre angulaire sur laquelle l'héritage d'une famille était bâti. Les anciens, avec leurs visages ridés et leurs yeux avisés, observaient Akosua et Kwame avec un sentiment croissant de malaise. Un murmure discret d'inquiétude avait commencé à se propager dans la communauté. Une question restait tacite dans l'air humide. La source de cette anxiété croissante était un fait simple, mais profondément important dans la culture Ashanti. Akosua n'avait jamais donné d'enfant à son mari. 3 ans s'étaient écoulés depuis leur mariage, 3 cycles de récolte et de pluie, et pourtant, son ventre restait obstinément vide. Dans une société où la valeur d'une femme était inextricablement liée à sa capacité à enfanter, à perpétuer la lignée ancestrale, ce n'était pas seulement une tristesse personnelle, mais un problème communautaire. Une femme sans enfant était considérée comme incomplète, un arbre qui ne portait pas de fruits, une rivière asséchée. Sa stérilité était un vide qui menaçait le tissu même de la continuité. Le poids de cette attente pesait sur Akosua avec une force presque physique. Elle sentait les regards qui la suivaient lorsqu'elle se rendait au marché. Elle entendait les chuchotements qui se taisaient dès qu'elle s'approchait. Les grands-mères, leurs visages marqués par les lignes d'innombrables histoires de vie, cliquaient leur langue et échangèrent des regards significatifs à son passage. Les autres épouses, dont beaucoup bercèrent des bébés sur leurs hanches ou guidaient des tout-petits par la main, la regardaient avec un mélange de pitié et une supériorité subtile et tacite. Même sa propre belle-mère, une femme qui l'avait initialement accueillie à bras ouverts, commençait à laisser transparaître sa déception derrière un voile de politesse forcée. Mama Ama, la mère de Kwame, était une aînée respectée du village, une femme dont la vie avait été un témoignage des traditions qu'elle chérissait tant. Elle avait donné à son mari 5 fils forts et avait vu sa lignée familiale prospérer. Pour elle, le devoir principal d'une belle-fille était de donner des petits-enfants, afin de s'assurer que l'esprit de leurs ancêtres serait perpétué. Sa patience initiale envers moi s'était lentement érodée, remplacée par une inquiétude tenace qui s'était transformée en une impatience cinglante. Elle trouvait souvent des raisons de visiter ma hutte, ses yeux scrutant mon ventre plat avec un regard de profonde déception. Les questions, d'abord douces, étaient devenues plus directes et chargées de reproches. Un après-midi, alors que je moulinais du millet devant ma hutte, Mama Ama s'est assise à côté de moi, son visage masqué par une grave préoccupation. « Akosua, ma fille, a-t-elle commencé, sa voix prenant le ton éraillé d'une aînée fatiguée. Dis-moi, les ancêtres t'ont-ils oublié? As-tu fait quelque chose pour les offenser? Je regarde mon fils, si fort et en bonne santé, un homme qui travaille le feu à main nue. Pourquoi ton ventre reste-t-il vide alors que ton mari est un pilier de force? C'est une question que tout le village se pose, et je n'ai plus de réponse pour eux. Les mots étaient comme de petites pierres acérées lancées vers mon cœur. Chaque jour apportait une nouvelle vague de ces reproches subtils et moins subtils.
La pression était implacable, un nuage constant et suffocant qui me suivait partout. Elle était présente dans les conseils bien intentionnés du guérisseur du village, qui m'offrait des herbes amères et des potions étranges. Elle était dans les sourires tristes et compatissants de mes amis, une sympathie qui ressemblait plus à un jugement. Chaque nouvelle grossesse annoncée dans le village était un coup de couteau supplémentaire, un rappel de mon propre échec perçu. Chaque nuit, lorsque le village se taisait et que je m'allongeais à côté de mon mari endormi, je laissais les larmes que j'avais retenues toute la journée tomber silencieusement sur ma natte, mon corps tremblant d'un chagrin que je ne pouvais partager avec personne. Dans la solitude de la nuit, je me tourmentais de questions, mon esprit un tourbillon de doutes et de peur. Étais-je vraiment maudite, comme le murmuraient les commères les plus malveillantes derrière mon dos? Étais-je née avec un défaut, une imperfection qui me rendait indigne du don de la maternité? Je priais les ancêtres jusqu'à ce que mes genoux soient endoloris, faisant des offrandes de noix de cola et de vin de palme à l'autel familial, les suppliant de me regarder avec bienveillance. Mais mes prières semblaient ne s'évanouir dans l'obscurité, sans réponse. Mon esprit, autrefois si lumineux, était lentement érodé par le poids de la tradition et la tristesse d'une destinée inachevée. Mais un matin approchait à grands pas qui allait tout changer, un jour où la pression atteindrait enfin son point de rupture. Ce jour-là, le soleil tapait sur Nkwanta avec une intensité suffocante. Kwame est rentré tôt de la forge, le visage assombri, les mains tremblantes en entrant dans notre hutte. Il s'est assis lourdement, silencieux, pendant que je continuais à piler des graines de sésame, refusant de croiser son regard. Finalement, il a parlé, la voix empreinte de tristesse. « Akosua, il faut qu'on parle. » Il a eu du mal, puis a porté le coup. Les anciens disent que notre mariage porte malheur. Ils prétendent que ta stérilité pourrait maudire le village. J'ai continué à travailler, les jointures blanches, refusant de lever les yeux. La voix de Kwame s'est durcie. Ils m'ont donné un ultimatum. Si tu n'es pas enceinte dans 3 lunes, je devrais prendre une deuxième femme. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et définitifs. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement continué à piler, le rythme étant mon seul repère. Le silence entre nous était absolu, l'avenir soudain incertain. L'ultimatum a déchiré l'air. Le pilon a glissé de ma main, s'écrasant sur le sol. Je me suis levée rencontrant le regard de Kwame, pas de colère, juste de la détermination. Il s'attendait à des larmes ou à des supplications, mais j'ai simplement fermé ma bouche, scellant ma voix. Je ne mendirai ni ne discuterai. Si ma valeur était mesurée par mon ventre, ma voix serait la mienne. J'ai ramassé le pilon et repris mon travail, chaque coup un acte silencieux de rébellion. Kwame a essayé de parler, mais je n'ai pas répondu. Mon silence était un vœu, non pas aux dieux, mais à moi-même. Le bruit des graines pilées a rempli la hutte, un rythme nouveau, défiant. Kwame a observé, confus et anxieux, alors que mon silence commençait. Personne ne savait qu'il durerait 7 ans. Au début, Kwame a cru que mon silence était de la colère qui allait s'estomper. Il a essayé les cadeaux, les louanges et les supplications. Mais mon silence est resté. Je faisais mes devoirs avec soin, ne communiquant que par des gestes et de rares regards significatifs. Le village a commencé à chuchoter. Certains disaient que j'étais maudite, d'autres que le chagrin m'avait brisée. Les femmes me regardaient, leur conversation étouffée. Kwame était tiraillé entre me défendre et ressentir de la honte. « Akosua, ton silence nous fait honte », a-t-il plaidé. Mais je n'ai rencontré son regard qu'avec une calme certitude. Mon silence est devenu une forteresse, incassable. Alors que le premier cycle lunaire s'achevait, quelque chose de mystérieux a commencé à changer dans le village. Les vents de la fortune tournaient,
et personne ne pouvait expliquer pourquoi. Au 3e mois de mon silence, des miracles ont commencé à Nkwanta. La femme du chef, stérile depuis des années, a conçu. Puis une autre femme et une autre. En 6 mois, 12 femmes, dont beaucoup considérées comme infertiles depuis longtemps, étaient enceintes. Le village bourdonnait d'admiration. Ce qui semblait être une coïncidence est devenu un schéma. Les anciens débattaient, était-ce de la chance ou quelque chose de plus? Tous les regards se sont tournés vers moi. La femme silencieuse, dont le propre ventre restait vide. Ma protestation avait libéré une force que personne ne comprenait. L'air était lourd d'espoir et de suspicion. Mon silence, autrefois considéré comme une malédiction, semblait maintenant porter un pouvoir. Le village était transformé, mais moi, je restais inchangé. 3 lunes passèrent. J'étais toujours sans enfant. Les anciens accordèrent à Kwame la permission de prendre une 2e femme, Abena, une jeune femme pleine de vie. Le mariage fut discret, le village mal à l'aise au milieu des récents miracles. Je préparais le festin et décorais la hutte, silencieuse et digne. Abena, joyeuse et bavarde, essaya de se lier d'amitié avec moi. Mais mon silence était inébranlable. Sa curiosité grandit à mesure que ses tentatives échouaient. « Pourquoi ta première femme ne parle-t-elle jamais » demanda-t-elle à Kwame. Il marmonna seulement. « C'est sa façon de faire. » L'intrigue d'Abena s'intensifia, sentant un mystère dans mon silence. Elle n'avait aucune idée à quel point cela allait changer sa vie, et le village pour toujours. Une nuit, plusieurs semaines après son arrivée, Abena se trouva agitée et incapable de dormir. L'air dans sa hutte était chaud et immobile, et une soif persistante la rongeait. Décidant d'aller chercher de l'eau fraîche dans la grande jarre d'argile gardée à l'extérieur, elle quitta discrètement son matelas de couchage et sortit dans le calme éclairé par la lune de l'enceinte. Le village dormait, baigné dans la lueur argentée d'une lune presque pleine, le seul son étant le doux chant des grillons. Alors qu'elle passait devant la petite hutte séparée appartenant à Akosua, un son faible et inhabituel attira son oreille. C'était un doux murmure rythmique, un son si bas qu'il faisait presque partie de la nuit elle-même. Sa curiosité piquée, Abena s'approcha sur la pointe des pieds, son cœur battant un peu plus vite. Elle se glissa sur le côté de la hutte d'Akosua, pressant son oreille contre le mur frais en briques de terre près de la petite ouverture de fenêtre non vitrée. Ce qu'elle entendit ensuite la fit haleter d'étonnement. Le son n'était pas celui de la folie ou du chagrin comme elle aurait pu s'y attendre. C'était une voix, la voix d'Akosua, mais elle ne ressemblait à aucune qu'elle aurait jamais imaginée. Elle était douce et mélodieuse, comme le doux écoulement d'un ruisseau caché, et elle parlait. Akosua priait. Mais ce n'était pas une prière ordinaire pour elle-même, pour sa propre fortune ou pour un enfant à elle. Avec une clarté époustouflante, Abena entendit Akosua réciter une litanie de noms. Elle priait pour les femmes de Nkwanta, une par une. Elle prononça le nom d'Ezi, la femme du chef, rendant grâce pour l'enfant dans son ventre. Elle prononça le nom d'Adjoa, demandant aux ancêtres de la protéger, elle et son bébé à naître. Elle parcourut toute la liste des 12 femmes enceintes, sa voix remplie d'un amour pur et désintéressé. Et puis, Abena entendit les mots qui allèrent déverrouiller tout le mystère, les mots qui révélèrent le cœur de l'incroyable sacrifice d'Akosua. Sa voix, bien qu'un murmure, portait le poids d'un vœu solennel. « Grands ancêtres, esprits de nos grands-mères », murmura Akosua dans l'obscurité, sa voix tremblante d'émotion. « Acceptez mon humble sacrifice. Je vous offre mon silence, ma voix, mes mots. Que mon silence soit leur chant joyeux. Que ma stérilité soit leur fertilité. Que mon propre vide soit le vaisseau de leur bénédiction. Accordez-leur les enfants que je ne peux pas avoir. Que ma renonciation soit leur récompense. » À ce moment-là, Abena comprit tout. La vérité,
la submergea avec la force d'un raz-de-marée. Le silence d'Akosua n'était pas un acte de colère ou de folie. C'était un pacte spirituel, un échange mystique, un sacrifice profond et désintéressé qu'elle faisait pour les femmes de son village. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil peignaient le ciel oriental, Abena, l'esprit encore troublé par sa découverte, chercha Kwame. Elle le trouva près de sa forge, préparant les charbons pour le travail de la journée. Avec une urgence et un sérieux qu'il n'avait jamais vu en elle auparavant, elle lui raconta tout ce qu'elle avait vu la nuit précédente. Elle lui parla de la prière secrète, répétant les mots puissants et déchirants du sacrifice d'Akosua. Tandis que Kwame écoutait, ses mains puissantes se figèrent, les outils lui échappant des doigts. Son visage, illuminé par la lumière grandissante, traversa une succession rapide d'émotions, l'incrédulité, puis le choc, et enfin, une vague profonde et accablante de honte et d'admiration. Pendant tous ces mois, il avait cru que sa femme le punissait par son silence. Il avait vu cela comme une protestation têtue et enfantine, une source de honte personnelle et d'embarras public. Il avait laissé les anciens le presser, il avait fait entrer une nouvelle femme dans leur foyer, tout cela pendant qu'Akosua s'engageait dans l'acte de dévotion spirituelle le plus profond qu'il ait jamais connu. Elle ne boudait pas, elle se sacrifiait. Elle n'était pas en colère, elle priait. Elle transformait sa douleur personnelle la plus profonde en une source de bénédiction pour la communauté même, qu'il avait jugée si durement. Le poids de son incompréhension s'abattit sur lui, et il se sentit plus petit qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. Rempli d'un besoin désespéré de pardon, Kwame se précipita vers leur hutte. Il trouva Akosua en train de moudre du grain, ses mouvements aussi calmes et délibérés que toujours. Il tomba à genoux devant elle, la voix nouée par des larmes refoulées. « Akosua, ma femme, pardonne-moi !» Il s'étouffa, la tête baissée de honte. « Pardonne mon ignorance, je ne savais pas, je n'ai pas compris la profondeur de ton esprit. » Akosua arrêta son travail et regarda son mari agenouillé. Elle tendit la main et toucha doucement son épaule, et dans ses yeux, il ne vit ni triomphe, ni accusation, mais une compréhension profonde et compatissante. Cependant, elle ne parla pas. Son vœu aux ancêtres n'était pas encore accompli. Son sacrifice n'était pas à lui de le terminer. Se levant, rempli d'un sens nouveau et puissant de son but, Kwame sut ce qu'il devait faire. Sa femme avait fait un sacrifice pour le village. Maintenant, il ferait un sacrifice pour elle. Ce jour-là même, il se présenta devant le conseil des anciens et fit une annonce stupéfiante qui provoqua des ondes de choc dans la communauté. Il déclara que tant que sa première femme, Akosua, maintiendrait son vœu sacré de silence, il ne coucherait pas avec sa nouvelle femme, Abena. Il honorerait l'engagement spirituel d'Akosua par un sacrifice de son propre chef. « Si ma première femme sacrifie sa voix pour le bien de notre village, déclara-t-il, sa voix résonnant de conviction, alors je sacrifierai mes propres désirs par amour et respect pour elle. » 2 années supplémentaires s'écoulèrent sous cet arrangement domestique nouveau et étrange, une période de dévotion tranquille et de sacrifice partagé. Kwame tint sa promesse, traitant Abena avec gentillesse et respect comme une sœur, mais sans jamais l'approcher en tant que mari. Abena, à son tour, développa une amitié profonde et durable avec Akosua, devenant sa plus fidèle protectrice et sa plus proche compagne. Le village de Nkwanta continuait de prospérer d'une manière sans précédent. Il devint connu dans toute la région Ashanti comme un lieu béni, un village où les bébés étaient nombreux et la prospérité régnait. L'histoire de la femme silencieuse se répandit loin à la ronde, attirant des gens de terres lointaines. Akosua s'était transformée en une figure d'immense autorité spirituelle. Elle n'était plus la femme stérile et pitoyable, mais la sage-femme spirituelle vénérée de la communauté. Les femmes venaient s'asseoir avec elle, simplement pour être en sa présence sereine. Elles lui apportèrent de petits cadeaux, et elle les acceptait d'un doux hochement de tête,
qui semblait en dire plus que les mots ne le pourraient jamais. Son exemple silencieux avait remodelé la compréhension du village, leur enseignant que le pouvoir pouvait résider dans l'immobilité et le sacrifice. Mais les ancêtres ne l'avaient pas oublié. Ils avaient vu la pureté de son cœur et décidèrent que sa période de renoncement avait atteint sa fin. Un matin étouffant, Akosua se rendait au puits du village pour puiser de l'eau. Elle fut saisie par une vague de faiblesse soudaine. Le lourd pot en argile lui parut d'un poids impossible, ses mains commencèrent à trembler, et la scène familière se brouilla devant ses yeux. Mama Ama était assise à l'ombre d'un manguier. Elle vit Akosua chanceler et se précipita à ses côtés. Elle vit la légère pâleur sur le visage d'Akosua, la façon dont elle porta instinctivement une main à son ventre. Un souffle de joie s'échappa des lèvres de Mama Ama. « Akosua, ma fille !» s'écria-t-elle. « Les ancêtres ont répondu. Tu es enceinte. » Pour la première fois en 5 longues années, un sourire lent et radieux se répandit sur le visage d'Akosua. Elle posa sa propre main sur son ventre et sentit une chaleur douce et mystérieuse, une promesse de vie enfin retrouvée. 9 mois plus tard, le village de Nkwanta retenait son souffle, attendant l'aboutissement du miracle tant espéré. Le moment de l'accouchement d'Akosua arriva, et avec l'aide douce de Mama Ama et d'Abena, elle mit au monde non pas un, mais 2 bébés en pleine santé. Un garçon fort et magnifique, et une fille précieuse et délicate. Dans la tradition Ashanti, la naissance de jumeaux est un événement extraordinaire, considéré comme une bénédiction directe et puissante de Niamey, l'être suprême. Les jumeaux sont perçus comme des êtres sacrés, des symboles vivants d'équilibre et de dualité, porteurs d'une incroyable chance et prospérité pour leur famille et toute leur communauté. La nouvelle de leur naissance se répandit dans le village comme un feu de joie. Les célébrations furent sans précédent à Nkwanta. Pendant 3 jours et 3 nuits sans sommeil, le rythme vibrant des tambours parlants résonna à travers la forêt, annonçant la nouvelle miraculeuse à tous ceux qui pouvaient l'entendre. La place du village devint un tourbillon de danse et de chants, alors que les gens exprimèrent leur gratitude aux ancêtres pour cette double portion de bénédiction. Kwame, le cœur débordant d'un bonheur si immense qu'il lui en vint les larmes aux yeux, était fou de fierté et d'amour. Il regarda sa belle épouse, berçant leurs 2 enfants, et sut que sa foi en elle avait été récompensée 100 fois. La famille était complète, la bénédiction rendue. Pourtant, au milieu de toute cette joie et de ces célébrations, une chose restait inchangée. Akosua ne parlait toujours pas. Elle allaitait ses bébés, elle les câlinait et elle les couvait de l'amour infini d'une mère. Son visage était une toile de pur contentement, et son rire rare et doux venait parfois égayer l'air, une musique plus douce que n'importe quelle chanson. Mais aucun mot ne passait ses lèvres. Ce silence continu commençait maintenant à inquiéter les anciens. Ils avaient dû supposer que sa voix reviendrait avec la naissance de ses enfants, que l'accomplissement du miracle la libérerait de son vœu. Leur inquiétude était un faible murmure sous le joyeux brouhaha du village. « Et si son sacrifice était trop grand ?» murmura une ancienne à une autre, leur visage marqué par l'inquiétude. « Et si elle a oublié comment parler ? Ou pire, et si les esprits ont réclamé sa voix pour toujours comme prix ?» Kwame, lui aussi, ressentait une douleur grandissante dans son cœur. Plus que tout au monde, il aspirait à entendre de nouveau la voix de sa femme. Il rêvait de l'entendre murmurer son nom, de l'entendre chanter des berceuses à leurs enfants, de l'entendre prononcer les premiers mots d'amour à leur fils et à leur fille. Mais Akosua attendait simplement. Elle gardait son calme, son expression sereine, ne donnant aucun indice sur ses intentions. Dans sa profonde sagesse, elle savait que le sceau sur ses lèvres ne pouvait être brisé par la seule volonté. Il devait être déverrouillé par un pouvoir encore plus grand que son vœu. Quand les jumeaux eurent 6 mois, une nouvelle épreuve s'abattit sur la famille, un test qui s'avérerait être la clé finale.
Le petit garçon, qu'ils avaient nommé Kofi, tomba gravement malade. Une fièvre intense consumait son petit corps, il refusait le sein de sa mère, et sa respiration devint superficielle et laborieuse. Une ombre de peur tomba sur la maisonnée, faisant taire la joie récente. Le guérisseur du village, un homme d'une grande habileté, fut convoqué immédiatement. Il travailla sans relâche, appliquant toutes ses connaissances, utilisant des cataplasmes d'herbes sacrées et chantant des incantations pour éloigner les esprits malveillants. Mais malgré tous ses efforts, rien ne semblait fonctionner. La force vitale de l'enfant s'éteignait à chaque heure qui passait. Cette nuit-là, Akosua serra son fils malade contre son cœur, refusant de dormir. Elle le berça doucement dans ses bras, son corps un bouclier contre l'obscurité, son esprit une forteresse d'amour maternel. Pendant ces longues et terrifiantes heures, elle caressa son front brûlant et pria. Ses prières étaient silencieuses, une supplique désespérée et sans mots envoyée directement de son âme aux ancêtres, les suppliant de ne pas reprendre le don qu'ils avaient si gracieusement accordé. Mais à mesure que la nuit avançait, l'état de Kofi empirait, sa petite poitrine sifflant à chaque respiration. Il semblait que l'espoir s'échappait comme du sable entre ses doigts, et le pire cauchemar d'une mère était sur le point de devenir une réalité. Juste au moment où le premier soupçon de l'aube commençait à grisonner le ciel oriental, un changement se produisit. Les luttes fiévreuses du petit garçon cessèrent. Il devint immobile, et pendant un moment terrifiant, Akosua pensa qu'elle l'avait perdu. Mais alors, les paupières de Kofi papillonnèrent. Il regarda directement le visage de sa mère, son regard clair pour la première fois depuis des jours. Un sourire faible et pâle effleura ses lèvres, et de celle-ci sortit un son, une syllabe minuscule et fragile, qui contenait le pouvoir de l'univers. Ma. Il balbutia, sa petite main tendant vers elle. En cet instant unique et électrisant, quelque chose de profond en Akosua se brisa. 7 années de silence, de sacrifice, de confinement spirituel. Tout cela éclata comme un barrage cédant à une inondation. Un son, un mot, une voix longtemps endormie, s'éleva des profondeurs de son être, brute d'émotion et de désuétude. Mon fils, mon petit Kofi, maman est là. Les mots étaient à peine un murmure, rauques et fragiles, mais ils résonnèrent dans la hutte silencieuse avec la puissance d'une mélodie divine. C'était le son d'un vœu accompli, d'un sacrifice achevé et de l'amour d'une mère rendu manifeste. Et alors qu'elle parlait, un véritable miracle se produisit. La fièvre tomba. La chaleur quitta la peau de Kofi comme si elle avait été emportée par ses mots, et sa respiration devint profonde et régulière. Il était sauvé. L'amour d'une mère, exprimé dans son premier mot prononcé en 7 ans, l'avait ramené du bord du gouffre. Les années passèrent, et l'histoire du sacrifice d'Akosua devint une légende dans toute la région Ashanti. Nkwanta prospéra, les enfants remplirent les champs, et les rires résonnèrent dans la forêt. Pourtant, au fil des ans, un nouveau défi s'insinua dans le village. Une saison, les nuages ne se rassemblèrent pas. Les pluies, si fidèles pendant des générations, ne vinrent pas. Les lits des rivières durcirent et se fendirent. La poussière s'élevait à chaque pas, et les récoltes flétrirent sous le soleil implacable. Le peuple, autrefois si sûr de ses bénédictions, vit maintenant son espoir se flétrir avec ses récoltes, la peur s'enfonçant profondément dans chaque foyer. Alors que les jours de faim et de soif s'éternisaient, les villages voisins commencèrent à chuchoter. De vieilles blessures et d'anciennes suspicions refirent surface. Certains anciens d'ailleurs arrivèrent, apportant leurs propres superstitions et doutes. Ils montrèrent du doigt les changements à Nkwanta, l'histoire de la femme silencieuse qui avait défié la tradition. « Les dieux sont en colère », déclarèrent-ils, leur voix rude d'accusation. « C'est le prix à payer pour avoir défié nos ancêtres. » Ces mots trouvèrent des oreilles attentives parmi les villageois les plus craintifs, et bientôt Akosua,
celle dont le silence avait autrefois apporté des miracles, fut considérée par certains comme la cause de leur souffrance. La tension devint insupportable. Certaines familles murmurèrent qu'elle partirait, d'autres exigèrent que le conseil agisse. Le village autrefois uni fut divisé par la suspicion et la peur. Même les enfants, autrefois si pleins de confiance, regardaient maintenant Akosua avec incertitude. Malgré tout, Akosua se tenait avec une dignité tranquille, ses yeux calmes mais son cœur lourd. Elle comprenait les vieilles coutumes, le besoin de trouver une raison à la souffrance, mais elle connaissait aussi le danger de faire d'un bouc émissaire ce que l'on ne comprend pas. Au milieu de l'agitation croissante, Akosua prit sa décision. Elle ne se cacherait pas, ni ne se défendrait avec colère. Au lieu de cela, elle demanda au conseil de rassembler tout le village sous l'ancien baobab au cœur de Nkwanta. Son silence avait autrefois changé le destin de son peuple. Maintenant, ses paroles devraient les servir une fois de plus. Le jour du jugement était venu, non seulement pour Akosua, mais pour l'âme du village lui-même. Le jour dit, tout le village s'est rassemblé sous les branches tentaculaires du baobab ancestral. L'air était lourd d'anticipation et des peurs inexprimées d'un peuple désespéré de trouver un soulagement. Les anciens étaient assis en rangées solennelles, les enfants s'accrochaient aux jupes de leur mère, et même les oiseaux semblaient retenir leur chant. Tous les regards se tournèrent vers Akosua, qui se tenait grande et sereine, encadrée par la lumière tachetée, filtrant à travers les feuilles de l'arbre ancien. Elle portait une simple robe blanche, ses tresses ornées des mêmes perles dorées qu'elle avait portées en jeune mariée. Les accusations vinrent rapidement, acérées comme des flèches. « Tu as apporté le changement là où il n'aurait pas dû y en avoir », cria un ancien. « Nos enfants sont nombreux, mais maintenant nos ventres sont vides. Pourquoi as-tu défié les traditions ?» D'autres marmonnèrent de des malédictions et des tabous brisés. Akosua écoutait sans ciller. Quand les voix s'éteignirent, elle s'avança, sa présence imposant un silence qui se répandit dans la foule. Pendant un long moment, elle se contenta de regarder les visages alignés devant elle. Des visages marqués par la difficulté et la fatigue, mais aussi par le souvenir persistant de miracles. D'une voix ferme et claire, Akosua commença à parler. Elle parla de son silence, de son vœu et des bénédictions qu'il avait apportées. Elle leur rappela les années d'abondance, les enfants qui n'existeraient pas sans sacrifice. « La tradition est précieuse, » dit-elle, sa voix résonnant sous le baobab. « Mais qu'est-ce que la tradition si elle ne peut pas plier à la miséricorde et à l'amour? Les dieux ne nous punissent pas pour la compassion, et les ancêtres ne tournent pas le dos à ceux qui agissent avec courage. » Ces mots portèrent le poids de la vérité, prononcés non pas avec colère, mais avec tristesse et espoir. Une ondulation traversa la foule. Certains pleurèrent ouvertement, se souvenant des prières qu'elle avait murmurées pour eux dans leurs heures les plus sombres. D'autres détournèrent les yeux, honteux que la peur ait si rapidement éclipsé la gratitude. Les enfants d'Akosua, maintenant adultes, se tenaient à ses côtés. Kofi, avec ses bras fort croisés, Ama avec son sac de guérisseuse à la main. Ensemble, ils étaient la preuve vivante des bénédictions qui étaient venues du sacrifice. Akosua termina son discours en appelant le village non pas au blâme, mais à l'unité. Affrontons cette épreuve ensemble, comme nous l'avons fait auparavant. Que nos prières soient unies et non divisées par la peur. C'est seulement alors que les pluies reviendront. Cette nuit-là, alors que le crépuscule s'installait et que les villageois rentraient chez eux, les mots d'Akosua résonnaient dans tous les esprits. Pour la première fois depuis des mois, les gens se sont rassemblés plutôt que de se replier sur la méfiance. Les vieilles rancunes ont été mises de côté. Les familles se sont réunies sous les étoiles pour prier non pas séparément, mais comme un seul village, unis par l'espoir. Akosua était assise avec ses enfants sur le seuil de sa maison, son cœur rempli d'une foi tranquille. Elle avait à nouveau donné sa voix à son peuple, mais c'était leur cœur qui déciderait de l'avenir. Au lever du jour,
Une brise fraîche a balayé le village. De sombres nuages se sont amoncelés à l'horizon, et bientôt, les premières grosses gouttes de pluie ont commencé à tomber. Au début, il y a eu un silence, une incrédulité admirative, puis des cris sauvages et jubilatoires se sont élevés, résonnant de hutte en hutte. La pluie est tombée à torrents, remplissant les puits vides, imbibant la terre desséchée, emportant la poussière de la peur. Les gens ont dansé pieds nus dans la boue, le visage levé vers le ciel, les larmes et les rires se mêlant librement. La sécheresse était brisée, mais plus que cela, quelque chose de plus profond avait été guéri. À partir de ce jour, la sagesse d'Akosua est devenue la lumière directrice de Nkwanta. Elle a enseigné aux enfants que le courage n'est pas toujours bruyant, et que la vraie force se trouve dans la compassion et l'unité. Son histoire a été racontée et répétée non seulement comme un conte de miracles, mais comme une leçon de compréhension, de pardon et du pouvoir du sacrifice. La pluie a fait plus que sauver leur champ. Elle a nettoyé les doutes et les divisions qui menaçaient de détruire le village. Et à travers tout cela, Akosua est restée ce qu'elle avait toujours été, une femme au pouvoir tranquille, dont le silence et les mots, également, avaient changé le destin de son peuple. Ainsi, l'histoire d'Akosua, la femme qui refusa de parler, trouva sa place dans la grande tapisserie des légendes Ashanti. Sa vie devint une puissante leçon, une étoile guide pour le village de Nkwanta et pour tous ceux qui entendirent son conte. Le message ultime qu'elle laissa n'était pas simplement sur le pouvoir du silence ou le poids des mots, mais sur la sagesse profonde qui réside dans le fait de savoir quand utiliser chacun. Elle enseigna à son peuple que la vraie force n'est pas une force rigide et inflexible, mais un pouvoir fluide et adaptable qui peut se manifester comme une quiétude défiante ou une voix courageuse et retentissante. Son héritage fut cet équilibre délicat et essentiel, une vérité qui résonna profondément dans le cœur de sa communauté, longtemps après son passage. Le parcours d'Akosua démontra que la valeur d'une personne n'est pas définie par les contraintes étroites de la tradition ou les attentes des autres. Son silence initial fut une réappropriation de sa propre valeur, un refus d'être mesuré uniquement par sa capacité à avoir des enfants. Ce fut un acte de profond respect de soi qui, paradoxalement, s'épanouit en un don désintéressé pour les autres. Puis, son retour à la parole ne fut pas une reddition, mais un choix conscient d'utiliser sa voix comme un outil de guérison, de guidance et d'unité. Elle montra que notre plus grande force réside dans la liberté de choisir notre propre chemin, de définir nos propres sacrifices et de trouver notre propre façon unique de contribuer au monde qui nous entoure. Les enfants de Nkwanta grandirent en entendant cette histoire, apprenant que la compassion pouvait être une prière silencieuse et que le courage pouvait être une seule vérité prononcée en temps de peur. Les femmes du village apprirent à trouver la force non pas dans la soumission, mais dans leur propre sagesse innée et leur capacité à aimer et à se sacrifier à leurs propres conditions. Les hommes apprirent à regarder au-delà des apparences, à respecter le pouvoir tranquille qui résidait chez leurs épouses, leurs sœurs et leurs mères. Le village lui-même devint un endroit plus compatissant et résilient, à jamais changé par la femme qui leur enseigna à écouter le sens derrière le silence. En fin de compte, la vie d'Akosua devint une parabole vivante sur l'amour. Ce fut l'amour pour ses sœurs du village qui alimenta son sacrifice silencieux. Ce fut l'amour pour son mari qui lui permit de pardonner sa faiblesse initiale. Ce fut l'amour féroce d'une mère qui rompit enfin son vœu de 7 ans pour sauver son enfant. Et ce fut l'amour pour toute sa communauté qui lui donna la force de se tenir devant eux pendant la sécheresse et de dire la vérité qui les sauverait tous. Son message éternel fut que l'amour, dans sa forme la plus pure et la plus désintéressée, est la source ultime des miracles, la force qui peut défier la tradition, guérir la division et rendre l'impossible possible. Le conte d'Akosua ne s'est pas terminé avec sa vie. Il est devenu immortel, porté par le vent et chuchoté d'une génération à l'autre. Son histoire nous rappelle de manière intemporelle que les héros les plus significatifs
ne sont souvent pas ceux qui brandissent des épées ou commandent des armées, mais ceux qui mènent des batailles silencieuses au fond de leur cœur pour le bien des autres. Elle nous enseigne qu'en chaque personne réside un puits profond de force sur lequel on peut puiser dans les moments les plus désespérés. Son parcours, d'épouse honteuse à sage vénéré, témoigne de l'incroyable résilience de l'esprit humain et de sa capacité à une profonde transformation à travers l'épreuve et le sacrifice. Cette histoire nous inspire à écouter plus profondément, pas seulement les mots que les gens prononcent, mais les émotions et les intentions inexprimées qui se cachent en dessous. Elle nous met au défi de voir au-delà de l'évidence, de dépasser les apparences et les étiquettes sociales, et de reconnaître la dignité et la valeur inhérente à chaque individu. Le silence d'Akosua était un langage de l'âme, et son histoire nous invite à devenir fluide dans cette forme de communication plus profonde, à cultiver l'empathie et la compréhension pour les luttes silencieuses et les sacrifices cachés de ceux qui nous entourent. C'est une invitation à aborder le monde avec un cœur plus compatissant et perceptif. De plus, le récit de la femme qui refusait de parler est une puissante affirmation de la force et de l'autonomie féminine. Dans un monde qui cherchait souvent à la définir, Akosua s'est définie elle-même. Elle a choisi son silence, elle a choisi son sacrifice, et elle a choisi quand et comment reprendre sa voix. Son histoire est un phare pour tous ceux qui se sentent sans voix, un rappel qu'ils possèdent le droit et le pouvoir de choisir leur propre forme d'expression, leur propre chemin vers l'autonomisation. Elle affirme que le pouvoir d'une femme est multiforme, résidant dans sa sagesse, sa résilience, sa capacité d'amour et son esprit inébranlable. Et ainsi, que l'écho de l'histoire d'Akosua résonne en vous. Puisse-t-elle vous inspirer à valoriser à la fois vos mots et votre silence, à les utiliser sagement comme outil de connexion, de guérison et de changement positif. Puisse-t-elle vous rappeler que chaque choix, aussi petit ou discret soit-il, a le pouvoir de créer des ondulations qui peuvent transformer votre monde. Car dans le silence profond d'Akosua, il y avait en effet plus de pouvoir que dans tous les discours du monde, et dans sa voix, quand elle choisissait de l'utiliser, il y avait la sagesse durable d'une âme qui avait appris le vrai sens de l'amour, du sacrifice et de la force éternelle du cœur humain.